ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler ongles. C'est une vidéo que je vous avais promis il y a super longtemps, j'ai vraiment tardé à vous faire, donc voilà, je la fais enfin. J'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et si vous voulez plus de vidéos sur les ongles, sur les manucures, etc. Donc dans cette vidéo, je vais la diviser en 3 parties. Donc la première partie ce sera donc sur mon métier, les formations que j'ai fait, ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. La deuxième partie ce sera donc sur les ongles en gel, en vernis semi-permanent, en vernis classique, etc. On parlera d'ongles. Et la troisième partie ce sera une petite démo en fait de mon remplissage gel, puisque là c'est vraiment l'heure. Donc voilà, je vous montrerai sur une main ce que ça donne après 3 semaines, le remplissage, comment ça se passe, etc. et le résultat final. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur vu que voilà, c'est quand même mon métier, etc. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors donc la partie numéro 1, comme je vous l'ai dit, on va parler de mon métier, des formations, etc. Donc pour celles qui ne le savent toujours pas, mon métier c'est donc prothésiste ongulaire. Prothésiste ongulaire, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement faire les ongles en gel, les ongles en résine, le vernis permanent, la beauté des mains, les manucures, la beauté des pieds, les pédicures les ongles en gel sur les pieds également. Donc voilà, ça c'est mon métier. Pour ma petite histoire, donc j'ai fait mes formations sur Paris, enfin j'ai fait plusieurs formations mais je vous l'expliquerai après. J'ai fait ma première formation sur Paris et j'ai débuté dans ce métier donc quand je vivais à Paris. J'ai travaillé donc dans un institut, ensuite on a déménagé sur Ajaccio, là j'ai retravaillé à l'onglerie. Et maintenant qu'on a déménagé ici, je suis indépendante, donc je fais les ongles à la maison ou à domicile et voilà, enfin pour la petite histoire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour devenir prothésiste ongulaire? Donc pour faire ce métier, il n'y a pas besoin d'avoir le bac, d'avoir fait des études ou quoi que ce soit. Ce sont simplement des formations payantes. Que donc vous payez et vous êtes formé pour apprendre ce métier. En général c'est vraiment des formations rapides. La plus longue dure peut-être 1 mois et demi, un truc dans le genre, mais c'est vraiment très rapide. Sauf que bien évidemment en 1 mois et demi vous n'allez pas acquérir beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience, etc. Donc à la fin de votre formation vous serez vraiment très lente. Donc c'est pas du tout, enfin ce sera pas rentable encore parce que je veux dire une pause qui dure 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures c'est juste impossible. On peut pas faire payer à une cliente une pause qui dure 3 heures, on peut pas la faire payer pour un résultat médiocre. Donc au début il faudra vraiment de l'entraînement, vous pourrez pas attaquer directement dans un institut parce que personne voudra de vous quoi. Il faut vraiment être rapide mais faire ça vite et bien. Donc pour la formation que j'ai faite, donc comme je vous l'ai dit, ma première formation c'était sur Paris. J'ai effectué ma première formation chez Sonays pendant 5 semaines, donc c'était un stage de 5 semaines. Et ça c'est un centre de formation que je vous déconseille mais vraiment au plus haut point. C'est vraiment le centre de formation en mode vraiment le truc de masse, je ramasse mon fric, il y a 5 formatrices pour 100 élèves à peu près, un truc dans le genre. Et moi je vous conseille plutôt des formations où vous êtes 3, 4, 5, 6, maximum 10, mais 10 ça commence déjà à être beaucoup. Le mieux c'est 5, 6, pas plus. Et avec une seule formatrice, de pas aller dans des centres comme ça où c'est des machines à fric parce que franchement, même les formatrices, pour vous dire là où j'étais, ma formatrice elle sortait de formation il y a 1 mois quoi. Donc la fille elle a même jamais fait d'ongles, elle a jamais travaillé en institut, elle sortait à peine de formation et elle était formatrice. Et quand j'ai fini ma formation, comme j'étais on va dire dans les meilleurs, parce que moi à la base c'était vraiment une passion, j'étais passionnée d'ongles, un truc de fou, elle m'avait demandé si j'étais intéressée pour être formatrice. Donc c'est vraiment les centres de formation comme ça, mais à éviter, un truc de fou, franchement n'y allez surtout pas. Et il y en a beaucoup comme ça à éviter. Malheureusement, moi j'ai regardé quand même les avis sur internet, il n'y avait que des avis positifs. Mais en fait le truc qu'il y a, c'est que pour être prothésiste ongulaire, faut vraiment que ce soit une passion. Faut pas voir ça genre ouais, ça va être sympa de faire des ongles et tout machin, puis je vais bien gagner ma vie. Faut pas voir ça comme un gagne-pain, faut vraiment être passionné, sinon ça sert à rien d'y aller. Ou genre il y en a plein qui font ça en reconversion aussi, mais elles savent pas trop vers quoi s'orienter, elles font ça, enfin moi je vous déconseille de faire ça dans ce cas là. C'est vraiment, faut être passionné. Moi je veux dire, dans mon téléphone quand j'ai fait mes formations, j'avais peut-être 1000 photos d'ongles, je passais des heures et des heures à regarder des photos d'ongles, à regarder des vidéos, à regarder
des détails d'ongles. Avant même d'avoir fait une formation, je savais ce qu'était un ongle bien fait en gel et un ongle mal fait. Alors qu'il y a des filles, je vois des photos, des fois je vous mettrai une photo là par exemple d'un ongle vraiment mal fait, qui vont trouver ça beau. Alors que, enfin, c'est horrible, mais il y a des filles qui aiment ça, on leur fait des ongles vraiment dégueulasses et elles trouvent ça magnifique. Donc à un moment donné, il faut vraiment, avant de se lancer dans une formation, savoir quand même et être vraiment passionné, faire la différence entre des ongles bien faits, des ongles mal faits, un ongle qui part en évasé comme ça, un ongle qui est bien droit, bien fait, un ongle qui est bien limé, ne serait-ce que bien droit et pas un ongle qui est en dents de scie. Enfin voilà, il faut quand même savoir faire des différences entre tout ça avant de se lancer dans des formations. Et du coup moi, en me lançant chez Soneil, j'avais eu les avis des filles qui avaient mis des avis positifs mais qui ne savaient à la sortie pas faire un ongle et qui trouvaient des ongles dégueulasses comme celui que je vous ai montré, qui les trouvaient bien. Donc du coup je me suis fiée à des avis de filles qui à la base n'y connaissent rien et qui ont fait cette formation juste comme ça pour passer le temps, sachant que la plupart des gens qui ont fait les formations Soneil, la formation leur était payée en fait, ils n'ont pas payé eux-mêmes. Donc ça c'est un autre point que je vous expliquerai après, mais pour la première formation que j'ai fait sur Paris, c'était donc chez Soneil et je vous déconseille ça. Ce que je vous recommande, ce sont plutôt les petites formations avec peu d'élèves et juste une formatrice, ça suffit très bien. De bien regarder les avis, mais vraiment, vraiment, vraiment partout. Je vous mettrai un forum de manucure dans la barre d'infos, ça c'est vraiment bien pour bien se renseigner sur le métier si vous êtes intéressé. Et donc ensuite après cette formation catastrophique, je suis sortie, donc je savais faire des ongles, mais il y avait des problèmes de décollement, c'était vraiment pas top. Et moi je voyais que je faisais quelque chose de pas top, ça me plaisait vraiment pas. Donc du coup j'ai fait d'autres formations. Bien évidemment moi toutes les formations que j'ai fait je les ai payées, sauf une mais je vous expliquerai après. Et au total j'ai fait 8 formations, donc c'est quand même quelque chose que, enfin... On voit quelqu'un qui va faire ça juste comme ça, qui va faire une formation médiocre d'un mois et voilà, et quelqu'un qui sait à la sortie que c'est pas top et qu'il faut vraiment s'améliorer et qui fait des formations de perfectionnement. Donc ce que j'ai fait ensuite, ce sont des perfectionnements. Donc j'ai fait 2 jours avec Natalia Fourman, c'est une Ukrainienne il me semble, et sachez que les Russes, tous les pays de l'Est comme ça, c'est vraiment les meilleurs. Donc si vous voulez savoir ce que c'est des vrais ongles magnifiques, ben, regardez des formatrices des pays de l'Est, ça sera vraiment, là c'est du top quoi. Donc j'ai fait ensuite un perfectionnement gel avec Natalia Fourman, donc celle-là, cette formatrice je vous la recommande, c'était en petit comité. Le seul problème c'est qu'elle parle anglais uniquement, donc moi j'étais en formation avec peut-être 6 ou 7 autres filles et il y en a toujours dans le lot qui parlent bien anglais, donc qui traduisent, et puis de toute façon c'est tout imagé, puis elle vous montre en direct, donc on comprend très bien. Celle-là c'était vraiment la formation la plus géniale que j'ai pu faire. Je sais pas si elle exerce toujours en tant que formatrice parce que je sais qu'elle a ouvert un institut dans son pays, enfin un centre de formation dans son pays, mais moi j'avais fait cette formation sur Marseille parce qu'elle se déplaçait dans plusieurs villes de France pendant 2 jours, 3 jours, il fallait réserver à l'avance, etc. Donc j'ai fait celle-ci. Ensuite j'ai fait un perfectionnement chez Nails Formation avec une formatrice qui était tout simplement géniale, qui s'appelle Delphine. Je vous mettrai son Facebook en barre d'infos si vous voulez voir ses photos ou son centre de formation. Et je sais aussi qu'elle fait les ongles sur Paris, donc voilà, je vous mettrai toutes ces infos en barre d'infos. C'était vraiment une formatrice au top, on était très peu et donc avec elle j'ai fait un perfectionnement gel. Et j'ai fait des formations de nail art parce que je fais beaucoup de nail art aussi, enfin je faisais. Et donc tout ce qui est peinture, déco, etc. Je vous mettrai quelques photos de ce que je fais et de ce que j'ai appris avec Delphine qui était vraiment top. Donc voilà, nails formation c'était très bien aussi. J'ai fait 2 formations, en tout je suis restée 1 semaine je crois. Ensuite j'ai fait une autre formation, alors là donc ça c'est la seule formation qui m'a été payée, c'était un perfectionnement gel, une nouvelle forme de gel que j'ai apprise, la forme pipe, je vous mettrai une photo, et encore des décos, une formation one stroke, donc one stroke c'est un nail art en peinture, et une formation déco en résine 3D plat. Je vous montrerai encore des photos parce que c'est un peu compliqué comme ça, mais bon, voilà, en tout j'ai fait 8 formations différentes. Là vraiment je pense que je suis au top, mais je peux pas en faire plus. Donc en ce qui concerne les formations, donc à part Soneil, tous les autres c'était en petit comité parce que la première expérience m'a suffi. Tout le reste c'était vraiment top, donc je vous mettrai toutes mes formatrices en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc pour ce qui est du paiement, donc les formations sont vraiment chères. La première que j'ai payée chez Soneil, je l'ai payée 2500 € de ma poche pour 5 semaines de catastrophe on va dire parce que c'était vraiment pas top.
Donc voilà, c'est vraiment très très cher. Enfin, chez Sommate, j'ai aussi eu une formation de make-up pendant une semaine, donc c'est pour ça que j'ai payé 2005, mais normalement, sans le make-up, c'était 2000, je crois. Donc voilà, c'est vraiment très cher ces formations. Pour vous dire un peu, les 2 jours avec Natalia Fullman, ça m'a coûté aussi 300 €. Et toutes les petites formations comme ça, c'est à peu près 100 € la journée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de cher. Mais certaines formations peuvent vous être payées par exemple par votre employeur en congé CIF, si je me souviens bien. Si vous êtes dans une entreprise, vous avez droit à des congés, à des formations payées. Vos employeurs cotisent tous les mois pour ces organismes, donc il faut vous renseigner auprès de vos employeurs et du fonds GESIF. Ensuite, vous pouvez être payé par, votre formation peut être payée par le Pôle emploi si vous êtes à la recherche d'un emploi, par la mission locale. Enfin, il y a pas mal d'organismes qui peuvent prendre ça en charge. Moi, en l'occurrence, toutes les formations que j'ai faites, je les ai payées moi, sauf la dernière avec Paulina, qui était à la Grande Motte, où là j'ai été payée par quoi j'ai été payée? Ça a été payé par le fonds GESIF, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, je me renseignerai, je vous dirai ça, mais il me semble que c'était ça, mais bon, donc c'est la seule formation qu'ils m'ont payé. Par contre, ils ne payent pas le déplacement et l'hébergement si vous devez vous déplacer dans une autre ville comme moi. Donc j'ai dû aller à la Grande Motte, donc j'ai dû prendre le bateau et me loger pendant 10 jours. Donc ça, c'était à mes frais. Mais la formation en elle-même, qui coûtait à peu près 1000 €, a été payée par le fonds GESIF ou je sais plus quoi, je sais plus, mais si c'était le fonds GESIF, je crois. Donc voilà. Pour ce qui est des formations, donc faites bien attention, renseignez-vous vraiment bien. Si jamais même, demandez-moi vos avis, demandez-moi mon avis sous cette vidéo en commentaire si vous avez une formation en tête, vous me donnez le site ou quoi et je vais voir et je vais vous dire de suite si c'est bien ou pas. Faites le maximum en termes de formation que vous pouvez faire parce qu'une semaine de formation, il y a des gens qui vous disent qu'en une semaine vous êtes prête, mais c'est juste impensable quoi. Je veux dire, il y a plein de formations qui sont genre de 1 semaine ou 2 semaines en mode vous rentrez, vous savez rien faire et vous ressortez, vous pouvez aller travailler. Non, c'est pas possible. Faites vraiment le maximum, ça vous coûtera le plus cher mais vous serez au top. Et je veux dire, la qualité, ça prime quand même parce que si on veut en faire son métier, il faut que les clientes soient contentes, il faut que les clientes reviennent, il faut que les ongles tiennent, il faut que les ongles soient beaux, il faut qu'il y ait du bouche à oreille et que vous fassiez un beau travail, sinon ça sert strictement à rien de dépenser votre argent là-dedans. Donc voilà pour cette première partie sur les formations, sur ce que j'ai fait, sur mon métier. J'espère que ça a répondu à vos questions. On va passer à la deuxième partie. Donc pour cette deuxième partie, on va parler donc des ongles en eux-mêmes, donc du gel, du vernis permanent, de la résine, etc. Des idées reçues, des vérités. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc pour commencer, moi j'ai des ongles en gel, donc là je vais vous les montrer vite fait de près. Pas trop de près non plus parce que là il faut vraiment que je fasse mon remplissage. Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je fais du gel transparent sur mes ongles. Et par-dessus, je mets du vernis. Du coup, comme ils sont transparents, que je fais sans couleur, je peux mettre la couleur que je veux en vernis. Ce qui fait que le vernis à ongles sur les ongles en gel, ça tient vraiment mais 10 000 fois mieux. Il y a pas ça s'écaille pas, c'est vraiment le top du top. Donc moi, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je fais le gel aussi. Mais voilà, le vernis classique sur les ongles en gel, ça tient, mais ça peut tenir jusqu'à 2 semaines, 3 semaines sans problème. Donc voilà, après c'est juste que on a envie de changement, donc peut-être moi je vais le garder 2 jours, 3 jours, puis je changerai de couleur. Mais sinon ça tient vraiment super bien, donc c'est vraiment un point positif du gel. Donc pour ce qui est des ongles en gel à proprement parler, pourquoi faire du gel? Donc vous pouvez faire du gel tout simplement si vous voulez avoir des ongles plus longs. Si vous voulez avoir une forme différente, si vous voulez consolider vos ongles, parce que moi voilà, ils sont vraiment bien durs. Et moi par exemple, je sais qu'avant je me ronge les ongles, donc j'ai arrêté de me ronger les ongles grâce au gel. Je vous avoue que si je les enlève, je vais les ranger. Enfin, j'ai déjà testé de les enlever, je ronge pas, mais du coup comme j'ai des ongles de rongeuse, j'ai une base vraiment fine. J'ai les ongles mous à la base, j'ai toujours eu les ongles mous parce que je les ai toujours rongés depuis ma plus tendre enfance. Donc du coup voilà, d'avoir du gel, ça m'empêche de les ronger, ça les fait durcir, mes ongles peuvent pousser. Là, c'est pas mes ongles naturels parce que j'ai dû rallonger en gel, mais jusqu'à il y a très peu de temps, ça c'était ma longueur, en dessous il y avait mes ongles à moi naturels, hein, donc voilà. On peut avoir des ongles longs avec le gel, ça consolidifie Non, ça solidifie ou ça consolide ça solidifie vos ongles naturels en fait, donc
Donc voilà, moi c'est pour ça que je fais du gel, je pourrais plus m'en passer. Après, comme vous allez me dire, l'avantage c'est comme c'est mon métier, je peux changer, refaire à la fin, changer de forme, dès que je m'en casse un je me le refais, etc. C'est le point positif, parce qu'après c'est vrai que pour vous, les ongles en gel ça reste un petit investissement quand même. Il faut compter en général, la première pose ça varie entre 50 et 70 € en fonction des endroits où vous allez. Et ensuite les remplissages ça varie entre 40 et 60 € normalement dans la logique, puisque concrètement en termes de temps passé dessus, en termes de boulot, c'est à peu près la même chose, que ce soit la première pause ou les remplissages, ça va varier entre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, mais ce sera sensiblement la même chose. Donc voilà, au niveau de nous, pour notre métier, on est obligé de facturer vraiment très peu d'écart entre les deux. Mais voilà, les remplissages, c'est en général ouais, peut-être 40 ou 50 €, ça dépend de ce que vous faites. Là où je travaillais à l'onglerie par exemple, la première pose en ongle transparent comme j'ai moi, c'était 60 € et le remplissage c'était 40 €. Donc voilà, l'inconvénient du gel, on va dire, enfin des faux ongles pour vous, ce sera peut-être un peu le prix, parce qu'il faut refaire votre remplissage à peu près toutes les 3-4 semaines, ça dépend de vos ongles, de la vitesse à laquelle ils poussent, etc., de ce que vous faites aussi comme métier, parce que évidemment, si vous avez un métier qui sollicite beaucoup vos mains, bah, vous avez des risques de casse, vous avez des risques de décollement. Je veux dire, c'est pas non plus un miracle, hein. Un ongle, c'est pas parce qu'il est en gel qu'il peut pas se casser, donc ça peut tout à fait se casser, se décoller. Donc voilà, en fonction de votre métier, de votre pouce, de votre nature d'ongle à la base, il faudra plus ou moins de temps entre vos deux remplissages. Moi je sais que je l'ai fait toutes les 3 semaines parce que j'ai la repousse qui me dérange vraiment trop et j'aime pas ça, donc voilà, je le fais régulièrement, mais vous pouvez très bien tenir 4, 5, 6 semaines, j'ai des clientes qui tiennent 6 semaines, surtout que si vous faites vos ongles en transparent et que vous mettez votre vernis à ongles par dessus, la repousse vous pouvez la cacher. Moi là par exemple j'ai la repousse de 3 semaines et on la voit pas parce que je l'ai cachée avec le vernis à ongles, donc ça c'est l'avantage de faire les ongles en transparent. Ensuite avec le gel vous pouvez également faire la French permanente, donc la French manucure, enfin le blanc sur le bout et la couleur rosée de l'ongle naturelle. Et ensuite vous pouvez faire une couleur en permanente, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous occuper de vos ongles pendant 3 semaines, la couleur est là, elle bougera vraiment pas du tout. Vous pouvez toucher n'importe quel produit, du dissolvant, des produits ménagers, etc. La couleur ne bougera pas. Vous pourrez peut-être perdre un peu de brillance, mais la couleur restera là, il suffit de mettre une petite couche de top coat à la limite, sinon perd de sa brillance. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la dépose, donc une fois que vous avez vos ongles en gel et que vous en avez marre, vous avez envie de les enlever, là c'est l'étape un peu la plus délicate et c'est ce qui va faire souvent, c'est ce qui fait la mauvaise réputation des faux ongles en fait, c'est que la dépose en général est mal faite ou alors que vous y êtes allé avec les dents, parce qu'on dit souvent que le gel ça vous ruine les ongles, j'ai fait ça, je me suis tué les ongles, j'arrive plus à les rattraper, regarde l'état de mes ongles, ouais je me suis fait massacrer, la prothésiste a été vraiment nulle, ou va pas là-bas, je me suis fait massacrer les ongles. Ça vient en général de la dépose, à part si les ongles ont été mal faits à la base, mais si vous avez été voir quelqu'un de bien, qui fait des beaux ongles et que vous dites ça, que vous entendez quelqu'un qui vous dit ça quand même, ça vient en fait de la dépose. Donc la dépose c'est l'étape un peu la plus difficile parce que il faut vraiment, parce que déjà ça fait peur. On vient pour la dépose, on ponce, donc déjà les clientes elles ont peur de ça, de la ponceuse, c'est un peu la bête noire de tout le monde. Et en fait il faut vraiment que la prothésiste ongulaire soit bonne et que la dépose soit bien faite pour pas entendre ce genre de choses. Si la dépose est bien faite, ça ne vous détruit pas les ongles. Par contre, c'est sûr que quand on va vous déposer le gel, vous n'aurez pas un ongle tout lisse, tout nickel, puisque forcément il y aura des coups de ponceuse ou des coups de lime à ongles, ce sera un petit peu rugueux. Pour ce qui est du vernis semi-permanent, c'est une très bonne alternative entre le gel et le vernis classique. Mais par contre le vernis semi-permanent c'est vraiment à recommander pour un ongle vraiment bien, vraiment sain, vraiment un bel ongle. Sur un ongle rongé c'est pas la peine, sur un ongle qui vient d'avoir une dépose de gel c'est pas la peine non plus. Il faut vraiment que l'ongle soit bien, soit vraiment nickel, costaud, solide, enfin vraiment un bon ongle naturel, une bonne base. Ben là vous pouvez aller faire du vernis permanent, ça va bien tenir, ça tient en général entre une semaine on va dire, si ça dépend ce que vous faites, mais c'est possible qu'en une semaine ça craque un petit peu sur les côtés. Donc ça va tenir à peu près entre une semaine et 2 semaines, 2 semaines et demie, ça dépend de la marque, si la pose est bien faite, etc. Ça dépend un petit peu de tout ça. Mais voilà, le vernis permanent c'est très bien, mais que sur des ongles vraiment sains et qui n'ont pas de problème, qui ont vraiment une bonne base. Et
pour ne pas que le vernis permanent justement vous abîme cette base qui était bien à la base. Quand vous enlevez votre vernis permanent, ne l'enlevez pas vous-même en arrachant, parce que là vous arrachez les couches supérieures de l'ongle et donc vous allez vous abîmer l'ongle. Pareil pour le gel, j'ai oublié de vous en parler, mais aussi à s'arracher les ongles en gel avec les dents, il n'y a rien de pire pour vraiment vous massacrer les ongles là. Donc faites très attention, parce qu'en plus en faisant ça, vous pouvez abîmer carrément votre matrice. La matrice, c'est ce qui est à la base de l'ongle en dessous de la peau là en fait, et c'est ça qui fait pousser l'ongle. Donc du coup, si vous abîmez votre matrice, c'est ce qui fait que vous avez une strie sur l'ongle. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont des stries en plein milieu de l'ongle, ça part de la matrice et ça c'est mort, c'est irrévocable, on ne peut plus rien y changer, c'est pour la vie. Donc du coup, n'arrachez pas vos ongles en gel avec les dents, parce que vous pouvez vous abîmer la matrice. Je vous mettrai une photo d'un ongle strié, je vais essayer de vous trouver ça. Donc du coup, pour le vernis permanent, si vous voulez l'enlever, surtout ne l'enlevez pas avec les dents, parce que vous allez vous abîmer la couche supérieure de l'ongle, et là pour le coup vous aviez un ongle avec une bonne base et là vous allez vous ruiner l'ongle. Mais enlevez-le donc en institut ou alors chez vous avec tout simplement de l'acétone. En institut, c'est ni plus ni moins que de l'acétone qu'on vous met dans les papillotes, sauf qu'il a une odeur et une couleur qui est sympa pour faire envie, mais au final sur le flacon de produit c'est marqué 100% acétone. Il n'y a rien d'autre à part du parfum et du colorant pour faire joli. Donc voilà, vous pouvez l'enlever chez vous en trempant dans de l'acétone, ou alors vous retournez en institut. Normalement quand on fait une pose de semi-permanent, la dépose est gratuite la plupart du temps. Donc vous allez en institut, vous faites tremper vos ongles, enfin vos bouts de doigts dans un produit normalement, ou alors on vous fait des petites papillotes. Et le semi-permanent va se décoller tout seul telle une gommette normalement. Et ensuite on va juste venir un petit peu gratouiller avec un petit bâton de buis ou un petit pousseur pour enlever les résidus. Mais ne laissez personne s'approcher de vos ongles avec une ponceuse si vous avez fait du vernis permanent. Il n'y a pas besoin de poncer, ça part très bien. Alors après on peut mettre un petit coup de lime ou un petit coup de bloc lime s'il y a un petit endroit où la couleur persiste. Mais surtout ne vous faites pas enlever le vernis permanent avec une ponceuse, parce que là pour le coup vous allez avoir l'ongle rayé et un petit peu abîmé, alors que ça n'avait pas lieu d'être. En l'occurrence là la ponceuse sur le gel, comme on laisse une fine couche de gel c'est pas grave, mais là en dessous du vernis permanent il n'y a pas de gel, il n'y a rien, donc là ça va aller directement sur votre ongle. Donc surtout ne vous laissez pas approcher par une ponceuse si vous voulez faire enlever votre vernis permanent. En ce qui concerne la résine, il y a beaucoup d'a priori là-dessus. Moi personnellement je n'en fais pas, parce que dans mes formations je n'en ai pas été formée, on fait de plus en plus de gel, etc. On me disait souvent que genre la résine c'était plus costaud et le gel ça tenait moins bien. Maintenant les deux sont équivalents, il n'y a pas de souci, les deux tiennent très bien. Donc voilà, on fait un peu moins de résine à cause de la forte odeur qui est assez dérangeante et qui tient vraiment partout dans un institut. Mais sinon les deux sont bien et tiennent aussi bien maintenant. Donc voilà pour cette deuxième partie. On va passer maintenant à la dernière partie qui est la démo sur mes ongles. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai enlevé mon vernis sur cette main pour vous montrer donc un exemple sur cette main, pas sur les deux parce que ça serait trop long, mais là j'ai mon vernis, là je l'ai enlevé et du coup vous voyez donc mes ongles en gel naturel, sans vernis, sans rien. Vous voyez ce que ça donne. Donc là d'ailleurs on voit nettement, on voit vraiment bien la repousse là, vous voyez l'écart qu'il y a entre ma peau et l'ongle qui brille. Là, vous voyez il y a la partie qui brille bien. La partie qui brille bien c'est la partie qui a le gel. Et la partie en bas où ça ne brille pas c'est la partie qui a repoussé, où il n'y a pas de gel. Donc du coup on va venir poncer l'intégralité et remettre du gel absolument partout et bien refaire les contours là. Donc c'est parti. Alors, avec ma ponceuse, je vais venir prendre ma ponceuse. On peut dire aussi également un micro-tour, ça fait moins peur. Je vais venir passer sur toute la partie brillante de l'ongle, donc le gel. Et je vais insister bien s'il y a des petits décollements sur la bordure de la repousse pour enlever les petits décollements. Très important qu'on vous enlève bien les décollements parce que sinon l'eau s'infiltre dedans. Et déjà d'un ça fait pas beau et de deux ça peut faire des mycoses avec des traces vertes et tout vraiment dégueulasse. Donc voilà. Là je vais passer vraiment très légèrement sur le contour de ma peau, donc là où il n'y a pas de gel, pour dépolir mon ongle et que mon gel que je vais mettre maintenant va adhérer bien.
Là, je ne veux rien changer au niveau de la forme et de la longueur, donc je ne touche pas. Sinon, j'aurais passé un peu le micro-tour sur les rebords pour raccourcir ou changer ma forme. Donc là, voilà ce que ça donne. On dépolit en fait pour que le gel adhère à l'ongle. Si l'ongle est lisse, le gel n'adhère pas et donc l'ongle se décolle. Enfin, le gel se décolle. Donc maintenant mon ongle est bien rugueux. Je vais mettre un primer. Donc le primer, c'est l'agent adhérent en fait entre l'ongle et le gel. Ça permet que le gel adhère mieux et que l'ongle ne se décolle pas. Donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu. Le temps normalement de faire les 10 doigts et après je reviens à celui-là. Et ensuite je vais attaquer mon ongle en gel. Donc là c'est parti, je viens prendre du gel dans mon pot de gel. Je me prends une petite boule, je viens l'étaler sur mon doigt, enfin la poser sur mon doigt en plein au centre. Et avec mon pinceau, je vais faire des petits mouvements circulaires pour venir mettre mon gel un petit peu partout. Et quand la forme me convient, hop, je rentre dans la lampe et je catalyse pendant 2 minutes. Donc si je vous fais cette vidéo les filles et que je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe du gel, etc. Mais par contre c'est vraiment en aucun cas pour que vous vous amusiez à faire ça sur vous-même tout seul ou sur quelqu'un sans avoir une formation. C'est vraiment quelque chose de très important que je tenais vraiment à vous dire. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Vous pouvez vraiment vous abîmer les ongles, vous faire des maladies, avoir des mycoses. Je vous mettrai des photos là d'ongles vraiment massacrés à cause de ça. Donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas parce que c'est les ongles ou quoi qu'il faut s'improviser prothésiste ongulaire. Donc voilà, je vous montre pour que vous ayez une idée de mon travail et pour vous aussi si ça peut vous donner envie d'aller faire du gel éventuellement. Mais c'est pas du tout pour vous apprendre les étapes et etc. pour vous former. Hein. Vraiment, je vous déconseille et il est même formellement interdit que vous fassiez ça sur vos ongles ou sur vos amis sans avoir une formation au préalable. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer à titre d'information, pour vous expliquer un petit peu le principe, etc. Mais pas du tout pour que vous vous lanciez tout seul. Donc une fois que le gel est catalysé, il reste toujours une couche collante, c'est normal. On vient en fait prendre notre cleanser avec un petit bout de carré de cellulose et on vient enlever la partie grasse. Donc là on pourrait croire que l'ongle est terminé, mais non, il faut faire la mise en forme maintenant. Donc on la fait soit à la lime, soit avec le micro-tour, c'est-à-dire la ponceuse. Mais on fait une belle mise en forme et on vient bien travailler le contour de la peau pour vraiment que quand l'ongle repousse, on ne voit pas la différence. Vraiment, ça soit fondu et que ça ne fasse pas une bosse, un écart, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très vilain. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que je dis. Par exemple, là, sur le pouce, la repousse, on voit vraiment pas qu'il y a du gel. C'est vraiment... là, je ne l'ai pas poncé. Vous voyez, il est encore brillant. On voit la repousse, là, on la voit bien. Mais quand il est de profil, on ne voit pas de bosse. Alors que là, l'ongle que je viens de faire, on voit une bosse. Parce qu'il faut que je travaille les bordures avec le micro-tour ou avec la lime à ongles pour faire une belle forme et que quand l'ongle repousse, on ne voit pas la bosse et la vilaine repousse, quoi. Donc moi, je vais travailler ma bordure avec le micro-tour. Je le mets pas trop fort et j'y vais vraiment doucement. Donc une fois que l'épaisseur est contrôlée, entre guillemets, que j'ai enlevé les épaisseurs qui étaient au mauvais endroit, donc là j'ai mon ongle qui vient et je vais juste venir faire la mise en forme de mon ongle avec ma lime à ongles. Donc là vous faites vraiment les formes que vous voulez. En ce moment j'ai une forme un peu ovale, presque amande, mais après on peut faire du très carré, du très rond, du court, du très long, du pointu. Enfin vraiment avec le gel on peut vraiment s'éclater et changer souvent. Moi en général je change entre le carré et cette forme là, j'aime bien. Mais ça dépend des fois. Et puis il y a des fois je les veux vraiment très très courts, vraiment comme mes ongles naturels. Donc voilà, vraiment je m'éclate et je trouve ça vraiment sympa pour changer un peu tout le temps. Donc là mon ongle est terminé. Et donc là, comme vous le voyez peut-être, je sais pas, il est mat. Donc on va venir mettre une dernière couche de finition.
Ça c'est vraiment ce qui fait des ongles bien glossy, bien brillants. Et ça bouge pas, et c'est par-dessus ça que vous pouvez mettre votre vernis et pouvoir changer tout le temps. Même en mettant du dissolvant ou quoi, ça ne bougera pas. Et avec la couche de glossy, je retourne dans la lampe et je vais la catalyser pendant 2 minutes. Et après, ça sera fini. Et voilà ce que ça donne. J'ai fini ma main. Donc voilà, j'ai fait mon remplissage. Vous voyez que du coup, là, je n'ai plus du tout la démarcation en bas. Et on voit pas de bosse au niveau de mes cuticules. Ça fait vraiment bien lisse. On dirait pas qu'il y a du gel. Ça fait juste hyper brillant. C'est sur mes ongles naturels. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a peut-être éclairé un peu sur le sujet, sur mon métier, etc. Peut-être que vous êtes découvert une nouvelle passion, ou peut-être que du coup vous aurez envie d'aller faire vos ongles en gel. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions en barre d'infos si j'ai pas répondu à votre question dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!